Je sais le faire remarcher, dit une SDF à un millionnaire. Philippe Dubois contemplait le paysage à travers la vitre polarisée de son luxueux penthouse de Neuilly-sur-Seine, sentant le poids de son immobilité comme une ancre qui l'entraînait au fond d'un océan sombre. Les meilleurs médecins du pays avaient déjà déclaré qu'il ne remarcherait jamais après l'accident. C'est alors qu'il entendit des coups hésitants à la porte du salon. Il tourna brusquement son fauteuil, roulant pour voir Madame Moreau, sa gouvernante de longue date, l'air embarrassé. À ses côtés se tenait une femme d'apparence modeste, aux vêtements usés mais au regard déterminé. « Excusez-moi, patron », dit Madame Moreau, visiblement nerveuse. Elle a tellement insisté qu'elle a convaincu Pierre, le gardien, de la laisser monter. Elle dit que c'est très important. L'inconnu s'avança avec une assurance surprenante. « Je m'appelle Marie-Laurent, monsieur Dubois. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je peux vous aider, » dit-elle en fixant le fauteuil roulant avant d'ajouter « Je sais comment vous faire remarcher. » Philippe laissa échapper un rire amer qui résonna dans le vaste salon. « Madame Moreau, appelez la sécurité !» ordonna-t-il en tournant son fauteuil pour regarder à nouveau la vue. « S'il vous plaît, accordez-moi juste 5 minutes, » supplia Marie, restant ferme. « J'étais kinésithérapeute. J'ai travaillé 15 ans à l'hôpital Saint-Antoine avant de tout perdre. » Philippe se retourna, l'observant plus attentivement. Son fils Lucas, un garçon de 8 ans, entra à ce moment-là et regarda la scène avec curiosité. « Papa, qui est cette dame ?» demanda-t-il en s'approchant de l'inconnu sans aucune crainte. « Personne d'important, mon fils. Elle va partir, » répondit sèchement Philippe. « Tu peux faire remarcher mon papa ?» demanda Lucas, ayant entendu une partie de la conversation. Marie sourit pour la première fois. « Je peux essayer s'il me donne une chance, » répondit-elle gentiment. Le petit Lucas se tourna vers son père, les yeux brillants d'un espoir que Philippe n'avait pas vu depuis longtemps. « S'il te plaît, papa, donne-lui une chance. » Philippe soupira profondément, sachant qu'il ne pourrait refuser une telle demande à son fils. Depuis que sa femme Sophie les avait abandonnés après l'accident, le laissant paraplégique avec un jeune enfant à élever, Lucas était devenu son seul rayon de lumière dans un monde effondré. « 5 minutes, concéda-t-il finalement. « Madame Moreau, laissez-nous seuls. » La gouvernante sortit à contre-cœur et Marie s'assit sur le canapé face à Philippe. « Vous avez une lésion de la moelle épinière entre les vertèbres T10 et T12, » affirma-t-elle avec assurance. « Les médecins ont dit que les dommages étaient irréversibles, que les nerfs étaient complètement sectionnés. Je me trompe ?» Philippe sourcilla surpris. « Comment savez-vous cela ?»« J'ai lu votre cas dans les journaux, » expliqua Marie, « et je reconnais les signes. La façon dont vous posez vos mains sur vos genoux, la position de vos jambes. De plus, j'ai traité des cas similaires. Et vous, qui êtes manifestement sans abri, allez réussir là où les meilleurs spécialistes du monde ont échoué. » Raya Philippe. « La médecine traditionnelle a ses limites, » répondit Marie sans se démonter. « J'ai développé une méthode alternative combinant des techniques orientales et des thérapies occidentales. Je ne promets pas de miracle, Monsieur Dubois, mais je peux vous offrir une possibilité que personne d'autre ne vous a proposée. » Philippe regarda son fils, qui suivait la conversation avec une attention absolue. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-il plus doucement. « Parce que vous n'avez rien à perdre, » répondit simplement Marie, « et parce que j'ai été à votre place. » Elle releva le bas de son jean usé, révélant une longue cicatrice sur sa jambe. « Un accident de voiture il y a 10 ans. Les médecins disaient que je ne remarcherais jamais sans aide. Aujourd'hui, comme, vous voyez, je marche normalement. » Lucas s'approcha de son père et murmura « Donnons-lui une chance, papa. » À ce moment-là, le docteur François Martin, le médecin personnel de Philippe depuis 3 ans, entra dans la pièce sans cérémonie. « Désolé pour le retard, Philippe. La circulation autour du bois de Boulogne est impossible et... » Il s'arrêta en remarquant la présence de Marie. « Je ne savais pas que vous aviez de la visite. Voici Marie-Laurent, » présenta Philippe. Elle était sur le point de partir. « En fait, » interrompit Lucas, « elle va aider papa à remarcher. » François regarda Marie avec une méfiance évidente. « Vous êtes médecin ?»« J'étais kinésithérapeute, » répondit Marie, « spécialisée en rééducation neurologique. »« Était ?» questionna François. « J'ai perdu mon diplôme après un incident, » admit Marie, détournant brièvement le regard. « Mais mes compétences et mes connaissances sont intactes. »« Philippe, vous ne pouvez pas sérieusement envisager cela, » protesta François. « Cette personne est clairement une charlatane qui profite de votre situation. »« Docteur Martin, avec tout mon respect, » répondit Marie,
en le regardant droit. Dans les yeux, vous avez soigné Philippe pendant 3 ans sans aucun progrès significatif. Si votre approche fonctionnait, il ne serait plus dans ce fauteuil. Le silence qui suivit fut rompu par le rire inattendu de Philippe. Vous savez quoi? J'aime votre audace, Madame Laurent, dit-il. Voici ce que je propose. Je vous donne 3 séances pour me prouver que votre méthode fonctionne. Si je ressens la moindre amélioration, aussi minime soit-elle, nous continuons. Sinon, vous disparaissez de ma vie pour toujours. Acceptez-vous. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à démarrer. Maintenant, continuons. Marie n'hésita pas. J'accepte. Quand commençons-nous? Fais-moi tout de suite, répondit Philippe. François, vous pouvez assister à la première séance et vous assurer qu'elle ne fait rien de dangereux. Le médecin accepta à contre-cœur, tandis que Lucas applaudissait avec enthousiasme. Marie demanda la permission de toucher les jambes de Philippe, qui acquiesça d'un geste. Ses doigts habiles commencèrent à presser des points précis le long des jambes inertes de l'homme d'affaires. « Vous sentez cela » demanda-t-elle en appuyant fermement sur le côté de sa cuisse. « Je ne sens rien en dessous de la taille, » répondit Philippe. « Je pensais que vous le saviez. J'établis simplement une base de référence, » expliqua Marie. « Fermez les yeux, s'il vous plaît, et concentrez-vous sur vos jambes. Imaginez que vous sentez mon toucher. » Philippe échangea un regard sceptique avec François, mais obéit. Marie poursuivit son travail méthodiquement, tout en prenant mentalement des notes. « Depuis combien de temps exactement avez-vous cette blessure ?» demanda-t-elle. « 3 ans et 4 mois, » répondit Philippe, les yeux toujours fermés. « Et avez-vous ressenti des picotements, la moindre sensation, même infime, depuis... non, les nerfs ont été complètement sectionnés, comme vous l'avez dit. » Marie hocha la tête, pensive. « Bien. Pour aujourd'hui, cela suffit, » conclut-elle. « Je dois préparer un plan de traitement adapté. » Philippe ouvrit les yeux visiblement déçus. « C'est tout? Je croyais que vous alliez faire des miracles. »« Je n'ai jamais promis de miracle, monsieur Dubois, » répondit Marie avec fermeté. « Je promets du travail, de la dévotion et une approche que vos médecins n'ont pas envisagée. La guérison, si elle vient, sera progressive et demandera des efforts de ma part comme de la vôtre. Quand revenez-vous » demanda Lucas, impatient. « Cela dépend de votre père, » répondit Marie en regardant Philippe. L'homme d'affaires réfléchit un instant. « Demain, à 9 heures, Madame Moreau vous montrera le chemin. » Marie acquiesça et se dirigea vers la porte. François la rattrapa dans le couloir. « Je ne sais pas à quoi vous jouez, Madame Laurent, mais je le découvrirai, » murmura-t-il. « Philippe Dubois est mon patient depuis des années, et je ne permettrai pas qu'une opportuniste détruise ce qui lui reste d'espoir. » Marie-Laurent affronta le regard hostile sans reculer. « Je ne joue aucun jeu, docteur. J'offre mon aide. À quelqu'un qui en a besoin. Ce que vous devriez reconnaître comme faisant partie du serment que vous avez prêté. » Laissant François Martin sans réponse, Marie suivit Madame Moreau jusqu'à la sortie. Quand l'ascenseur arriva, la gouvernante lui prit doucement le bras. « Où puis-je vous trouver? Le patron voudra savoir. » Marie hésita avant de répondre. « Place Notre-Dame de la Paix, près du banc côté ouest. C'est là où je passe, la nuit. » Madame Moreau ouvrit grand les yeux. « Vous vivez vraiment dans la rue ?»« Pour l'instant, » répondit Marie avec dignité. « Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ce ne sera pas éternel. » Le lendemain, à 8h45 du matin, Marie arriva à la pentouse de Philippe. Elle avait pris une douche dans un centre d'accueil voisin et portait les mêmes vêtements, un peu plus propres. Elle avait avec elle un petit sac en tissu contenant quelques affaires de base. Madame Moreau l'accueillit et la conduisit dans une grande pièce transformée en salle de kinésithérapie. Du matériel médical dernier cri côtoyait des appareils de rééducation adaptés. « Le patron a tout fait préparer à l'aube », expliqua la gouvernante. « Je ne l'ai jamais vu aussi plein d'espoir depuis l'accident. » Marie hocha la tête, évaluant les lieux d'un œil professionnel. « Ce matériel est excellent, mais je n'aurai pas besoin de tout, du moins au début. Où est monsieur Dubois ?»« Il termine son petit déjeuner avec Lucas, » répondit Madame Moreau. « Et le docteur ? François a déjà appelé 3 fois pour exiger d'assister à la séance. »« Et qu'a répondu le patron ?» Madame Moreau sourit discrètement. « Qu'il peut venir s'il le souhaite, mais que la décision finale sur le traitement lui appartient, pas au médecin. » Marie sourit à son tour, sentant une petite victoire dans ce geste de confiance. Elle commença à sortir quelques affaires de son sac.
Des petits rouleaux de serviettes, un flacon d'huile artisanale et des bandes élastiques usagées mais propres. Philippe arriva peu après, seul dans son fauteuil roulant motorisé. « Lucas est parti à l'école, expliqua-t-il. Il m'a dit d'être un bon patient et de faire tout ce que vous me direz. » Marie sourit, appréciant cette légèreté inattendue. « Sage garçon. Commençons. » Pendant plus d'une heure, Marie travailla sur les jambes de Philippe, combinant massage profond et étirement spécifique. Ses gestes étaient précis et assurés, révélant des années de pratique. Parfois, elle expliquait « Je stimule les nerfs périphériques. Même si la connexion principale est endommagée, le corps a des chemins alternatifs. Il faut réveiller ses voies secondaires. » Philippe observait avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Où avez-vous appris ces techniques ? Elles ne me semblent pas conventionnelles. » « Certaines à la fac, répondit Marie sans interrompre son travail. D'autres avec un médecin chinois pendant un échange, et quelques-unes, je les ai développées seule, après mon accident. Vous avez dit avoir tout perdu, remarqua Philippe prudemment. Que s'est-il passé? Les mains de Marie hésitèrent brièvement, avant de reprendre leur rythme. C'est une longue histoire. Disons simplement que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes et pris de mauvaises décisions dans un moment de vulnérabilité. Après votre accident, pendant ma convalescence, les antalgiques sont devenus un problème et, enfin, une chose en entraînant une autre. J'ai perdu mon travail, mon droit d'exercer, mon appartement. Quand j'ai réalisé, je dormais dans des centres d'hébergement. Philippe resta silencieux, digérant l'information. Comment avez-vous survécu? En faisant des petits boulots. J'ai travaillé comme aide-soignante non déclarée un temps. Quand la personne est décédée, la famille n'a plus voulu de mes services et je me suis retrouvé à la rue. Mais je n'ai jamais cessé d'étudier et de pratiquer. La sonnette retentit et Madame Moreau annonça l'arrivée du docteur François. Le médecin entra dans la salle de physiothérapie avec une expression sévère, évaluant d'un œil critique le travail de Marie. « Je vous dérange ?» demanda-t-il avec une fausse cordialité. « Une séance de traitement » répondit Philippe. « Asseyez-vous et observez si vous le souhaitez. » François tira une chaise et assista en silence. Marie ne se laissa pas intimider, poursuivant son travail avec la même dévotion. À la fin de la séance, elle demanda à Philippe d'essayer de visualiser le mouvement de ses pieds. « Je sais que vous ne pouvez pas les bouger physiquement, mais je veux que vous imaginiez, avec le plus de détails possible, que vous fléchissez les orteils. »« C'est absurde, murmura François. Mais Philippe l'ignora et ferma les yeux, se concentrant sur la tâche. « Très bien, félicita Marie après quelques minutes. La visualisation active les mêmes zones cérébrales que le mouvement réel. C'est une première étape importante. » Elle enroula ensuite les jambes de Philippe avec des bandages élastiques, assez serrés pour créer une pression constante. « Gardez-les jusqu'à notre prochaine séance, » expliqua-t-elle. « La pression stimulera les récepteurs tactiles et maintiendra le cerveau connecté à cette partie du corps, même si la sensation est absente. »« Et quand sera la prochaine séance ?» demanda Philippe. « Demain, à la même heure, » répondit Marie. « Si je peux me permettre, je suggérerais 3 séances par semaine, pendant au moins 2 mois pour des résultats visibles. » Philippe échangea un regard avec François, qui secoua la tête en signe de désapprobation. « Je ferai mieux, » décida l'homme d'affaires. « Des séances quotidiennes. Et pour faciliter la logistique, j'ai une proposition. L'appartement de service à l'étage inférieur est vide. Vous pouvez y rester pendant le traitement. » L'offre prit Marie et François par surprise. « Philippe, vous ne parlez pas sérieusement, » protesta le médecin. « Cette femme est une inconnue. Elle pourrait être dangereuse, vous manipuler. »« C'est ma décision, François, » répondit Philippe fermement. « Et franchement, après 3 ans, je suis prêt à essayer une approche différente. » Marie semblait sincèrement touchée par l'offre. « Je ne m'attendais pas à cela, monsieur Dubois. C'est extrêmement généreux, mais... » Pas de mais. C'est une décision pratique. Vous avez besoin d'un logement et moi de vos services réguliers. C'est un arrangement bénéfique pour nous deux. Marie réfléchit un instant avant d'accepter. « Dans ce cas, j'accepte votre offre, mais je tiens à préciser que je continuerai le traitement seulement s'il y a des progrès. Si dans 2 mois nous ne voyons aucun résultat, je serai la première à reconnaître que ma méthode n'a pas fonctionné. » Philippe tendit la main. « C'est juste. » Après le départ de Marie pour récupérer ses quelques affaires, François confronta Philippe. « Vous avez perdu la raison? Faire entrer une sans-abri chez vous, près de votre fils? » « Marie n'est pas qu'une sans-abri, » répondit Philippe. « C'est une professionnelle qualifiée qui a connu des difficultés, et elle m'a donné quelque chose
que vous ne m'avez jamais offert en 3 ans, François. » Quoi? Un véritable espoir, pas juste des mots vides de réconfort. Le lendemain matin, Marie s'était déjà installée dans l'appartement de service. C'était un espace modeste comparé à la suite, mais luxueux pour quelqu'un qui dormait sur les places. Madame Moreau avait fourni des vêtements neufs et des produits d'hygiène de base. Les séances commençaient ponctuellement à 9 heures, désormais dans un climat de confiance renforcé. Marie introduisit de nouveaux exercices, incluant une stimulation électrique à basse fréquence pour activer les muscles atrophiés. « Cela ne rétablira peut-être pas le mouvement volontaire », expliqua-t-elle à Philippe, « mais cela maintiendra la musculature tonique et évitera des complications secondaires. » Pendant les séances, Marie racontait souvent des histoires de patients qu'elle avait soignés par le passé, des cas que les médecins avaient jugés perdus, mais qui avaient connu des rétablissements surprenants. « La médecine conventionnelle fonctionne avec des statistiques », disait-elle. Tant si 95% des patients atteints d'une certaine lésion ne se rétablissent pas, les médecins considèrent que tous les cas sont irrécupérables. Ils oublient les 5% qui défient les attentes. Après une semaine de traitement intensif, Lucas commença à assister à quelques séances après l'école. Fasciné par le travail de Marie, le garçon posait constamment des questions sur le corps humain et la récupération de son père. « Quand est-ce que papa pourra remarcher ?» demanda-t-il un jour, en observant Marie masser les jambes de son père. « Nous ne savons pas si cela arrivera, Lucas, » répondit Marie avec honnêteté. « Nous travaillons pour cela, mais je ne peux pas promettre de résultats précis. »« Mais tu avais dit que tu pouvais le faire remarcher » protesta l'enfant, confus. « J'ai dit que je savais comment essayer » corrigea Marie doucement. « La récupération dépend de nombreux facteurs, y compris la détermination de ton père et la capacité de son corps à régénérer les connexions nerveuses. » Philippe apprécia son honnêteté envers son fils, si différente des fausses promesses que d'autres médecins avaient faites au fil des ans. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Au fur et à mesure que le traitement avançait, une routine s'installa dans la résidence des Dubois. Marie devint progressivement une présence constante, non seulement comme thérapeute, mais aussi comme une sorte d'amie de la famille. Lucas, en particulier, développa une affection spéciale pour elle, recherchant sa compagnie même en dehors des séances de physiothérapie. Un dimanche après-midi, alors que Lucas était à une fête d'anniversaire, Philippe invita Marie à prendre un thé sur la terrasse. C'était la première fois qu'il parlait en dehors du cadre thérapeutique. « Je veux te remercier », dit-il, contemplant le coucher de soleil sur la plage de Saint-Tropez. Pas pour les résultats physiques potentiels, mais pour avoir ramené un peu de normalité dans notre vie. Lucas est plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Marie sourit, tenant sa tasse à 2 mains. C'est un garçon extraordinaire, très sensible et intelligent pour son âge. Ça, il le tient de sa mère, commenta Philippe avec une pointe d'amertume. Vous êtes séparés après l'accident ? Demanda Marie avec hésitation. Philippe poussa un soupir lourd. Sophie est partie 3 semaines après mon retour de l'hôpital. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour être l'infirmière d'un invalide. Il rit sans humour. Au moins, elle a été honnête sur ses priorités. Je suis désolé, dit Marie sincèrement. Ne le sois pas, c'était mieux ainsi. Ce qui m'inquiète, c'est Lucas. Il ne voit presque plus sa mère. Elle vit en Europe avec son nouveau mari, un banquier suisse ou quelque chose comme ça. Lucas ne parle jamais d'elle. Parce que je lui ai appris à ne pas parler des choses qui nous blessent, avoua Philippe. Ce n'était peut-être pas la meilleure leçon. Le silence qui suivit fut confortable, comme entre de vieux amis. Marie observa discrètement l'homme devant elle, remarquant les rides d'inquiétude sur son visage encore jeune. « Et toi ?» demanda finalement Philippe. « Tu avais une famille avant que tout n'arrive ?» Marie détourna le regard un instant. « Mes parents sont morts quand j'étais adolescente. J'ai été élevée par une tante en Normandie. Quant aux relations, j'en ai eu quelques-unes, mais aucune n'a résisté à mon déclin. » « Je comprends, » acquiesça Philippe. « Dans les moments difficiles, on découvre qui est vraiment à nos côtés. Ou qui est prêt à apparaître quand tout semble perdu, » ajouta Marie, le regardant avec insistance. À ce moment-là, François arriva sans prévenir. Son expression se durcit en trouvant Philippe et Marie en train de discuter tranquillement. « Désolé d'interrompre cette idylle, » dit-il avec une ironie mal dissimulée. « Je viens apporter les résultats des derniers examens. »
Philippe fronça les sourcils, irrité par cette intrusion. « Tu aurais pu appeler avant, François. Il aurait clairement dû faire cela, » répondit le médecin, lançant un regard critique à Marie. « Puis-je vous parler en privé ?» Marie se leva immédiatement. « Je vais vous laisser. »« Ce n'est pas nécessaire, » intervint Philippe. « Tout ce que François a à dire, il peut le dire en votre présence. Vous faites partie de mon équipe de traitement maintenant. » L'expression de François devint encore plus tendue. « Comme vous voulez. » Les examens ne montrent aucun changement significatif dans l'activité nerveuse sous la lésion. En termes simples, rien ne prouve que le traitement alternatif ait le moindre effet. Marie ne sembla ni surprise ni découragée. « Il est trop tôt pour espérer des changements détectables avec des examens conventionnels, docteur. La régénération neuronale, si elle se produit, commence à une échelle microscopique. Si elle se produit, » corrigea François. La littérature médicale est claire sur l'irréversibilité de ce type de lésion. La même littérature qui considérait autrefois les ulcères incurables et les greffes impossibles, rétorqua Marie. La science évolue, docteur, souvent grâce à ceux qui osent défier les consensus établis. Philippe observait l'échange avec un intérêt croissant. La tension entre les deux était palpable, et il commençait à soupçonner qu'elle dépassait la simple divergence professionnelle. « Vous vous connaissiez déjà ?» demanda-t-il soudain. Le bref moment d'hésitation des deux confirma son intuition. « Pas exactement, » répondit François. « Mais je connais la réputation de Madame Laurent dans la communauté médicale. » Réputation. Philippe se tourna vers Marie, qui avait légèrement pâli. « Le docteur Martin fait référence à l'incident que j'ai mentionné, » expliqua-t-elle. « Celui qui a entraîné la perte de ma licence. Un patient est mort sous votre responsabilité, » ajouta François impitoyable, par négligence. Marie soutint le regard accusateur du médecin. « L'affaire a été enquêtée et j'ai été innocenté de toute négligence. La cause du décès était une complication cardiaque sans lien avec le traitement. Un acquittement technique, » insista François. « Qui n'a pas convaincu l'ordre professionnel ?» Philippe leva la main, interrompant la discussion. « François, j'apprécie votre inquiétude, mais vous devez comprendre une chose. Je suis pleinement conscient des risques. Marie a été honnête sur son passé dès le début, ce qui ne fait qu'accroître ma confiance en elle. » Le médecin rangea ses documents, visiblement contrarié. « C'est votre vie, Philippe. J'espère simplement que vous ne mettez pas en danger ce qu'il en reste avec de faux espoirs. » Après le départ de François, un lourd silence s'installa entre Philippe et Marie. « Y a-t-il autre chose concernant cet incident que je devrais savoir ?» demanda-t-il finalement. Marie hésita, pesant ses mots. Le patient était un jeune homme avec une lésion similaire à la vôtre, mais causée par une blessure par balle. Il avait de grandes attentes concernant le traitement. Peut-être trop. Et quand la récupération n'a pas progressé à la vitesse qu'il espérait, il est tombé dans une profonde dépression. Une nuit, après la séance, il a subi une arythmie fatale. L'autopsie a révélé qu'il avait pris une combinaison dangereuse de médicaments de son propre chef. Mais vous avez été tenu pour responsable. J'étais la professionnelle, en charge. J'aurais dû remarquer les signes de dépression, alerter le psychiatre de l'équipe. Marie soupira. François était le médecin principal de l'affaire. Il a insisté sur le fait que j'avais promis des résultats impossibles aux patients, alimentant de faux espoirs qui ont conduit à cette issue tragique. Philippe étudia le visage de Marie, cherchant des signes de malhonnêteté. « Promettez-vous trop à vos patients, Marie ?» Elle soutint son regard fermement. « Je promets seulement que je ferai de mon mieux. Les résultats, comme je le dis, toujours dépensent de nombreux facteurs. Alors continuez à faire de votre mieux, » conclut Philippe, tendant la main pour saisir brièvement la sienne. « C'est tout ce que je demande. » Les semaines suivantes apportèrent une routine intensive de traitement. Marie introduisit de nouvelles techniques, incluant l'acupuncture et l'hydrothérapie dans la piscine de la terrasse. Philippe suivait toutes les instructions avec une dévotion croissante, déterminé à donner une vraie chance à cette méthode alternative. Après presque un mois de traitement, par un après-midi particulièrement chaud de janvier, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pendant une séance de stimulation électrique, Marie remarqua une contraction musculaire involontaire du pied droit de Philippe. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle, essayant de contenir son excitation. « Vu quoi ?» Philippe était concentré sur un email sur son téléphone. « Votre pied a bougé. Pas volontairement, mais il a réagi au stimulus. » Philippe regarda son pied, sceptique. « Vous êtes sûr? Ce ne pourrait pas être un simple spasme ?»
Les spasmes sont différents, expliqua Marie, ajustant l'équipement. Essayons encore. Elle appliqua le stimulus et, à la surprise de tous deux, le mouvement se répéta. Une flexion subtile mais indéniable des orteils du pied droit. « Mon Dieu !» murmura Philippe, son téléphone oublié sur ses genoux. « Ça veut dire... Ça signifie qu'il reste un certain niveau de communication neuronale, » répondit Marie, prudente mais visiblement émue. « Je ne veux pas créer de faux espoirs, mais c'est définitivement un signe positif. » Philippe sentit une boule dans sa gorge, un mélange confus d'émotions qu'il n'avait pas ressenti depuis l'accident. « Lucas doit voir ça, » dit-il, la voix étranglée. « Il n'a jamais perdu foi, même quand moi j'avais abandonné. » Marie sourit, partageant ce moment d'espoir renouvelé. « Documentons tout. Prenons des photos, des vidéos. François voudra des preuves. » Philippe rit, un rire sincère pour la première fois depuis longtemps. « François va avoir besoin d'une thérapie quand il saura ça. » Ce progrès, bien que modeste, insuffla une nouvelle énergie au traitement. Philippe devint encore plus dévoué, demandant souvent des séances supplémentaires le week-end. Marie, quant à elle, se plongea dans la recherche, cherchant de nouvelles techniques pour amplifier les premiers progrès. Lucas, témoin du mouvement du pied de son père, devint un petit assistant thérapeutique, toujours prêt à aider aux exercices et à célébrer chaque petite avancée. La nouvelle se répandit rapidement dans le cercle proche de la famille. Madame Moreau, en larmes de joie, alluma des bougies en remerciement. Le chauffeur de Philippe, Laurent, commença à apporter des fruits bio que sa femme sélectionnait spécialement pour fortifier les nerfs du patron. Seul François resta sceptique. Des mouvements réflexes n'indigmatent pas une récupération fonctionnelle, insistait-il lors de ses visites, de plus en plus rares. Ne vous montez pas la tête, Philippe. La déception pourrait être dévastatrice. Mais il était difficile de contester des résultats qui, bien que minimes, étaient concrets. Outre le mouvement réflexe du pied, Philippe commença à signaler des picotements occasionnels dans les jambes, un phénomène que les médecins avaient jugé impossible compte tenu de la nature de la lésion. Marie documentait méticuleusement chaque progrès, tenant un journal détaillé du traitement. Leur relation, d'abord strictement professionnelle, évolua graduellement en une amitié basée sur un respect et une confiance mutuelle. Un soir, après une séance particulièrement intense, Philippe invita Marie à dîner avec lui et Lucas. C'était une occasion spéciale. Cela faisait 2 mois que le traitement avait commencé, le délai que Marie avait fixé pour évaluer les résultats. « Un toast », proposa Philippe, levant son verre de vin. « À Marie qui a ramené l'espoir dans notre maison. » Lucas leva son verre de jus, imitant son père avec sérieux. « À Marie qui va faire remarcher mon père. » Marie sourit, touchée par la scène. « Nous avons encore un long chemin, Lucas, mais votre père a déjà dépassé les attentes de tous les spécialistes. »« Grâce à vous, » ajouta Philippe. « Ce qui m'amène à une proposition, je souhaite formaliser notre arrangement. Un contrat officiel avec un salaire correspondant à votre expertise. L'appartement reste à votre disposition aussi longtemps que nécessaire. » Marie posa sa fourchette sur son assiette, visiblement troublée. « Philippe, je ne peux pas. »« Bien sûr que vous pouvez. C'est juste. Vous avez transformé votre vie pour vous consacrer à ma rééducation. Vous méritez de la stabilité. » Marie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ce n'est pas si simple. Sans mon diplôme professionnel, je ne peux pas accepter un paiement formel pour des services de kinésithérapie. Ce serait illégal. Nous pouvons contourner cela. Vous seriez embauchée comme consultante en bien-être ou quelque chose. Comme ça. » Non, Marie fut ferme. « Je ne veux pas de subterfuge. J'ai toujours agi avec la plus stricte honnêteté, même dans mes pires moments. » Philippe l'observa avec une admiration silencieuse. « Alors, retrouvons votre diplôme, » proposa-t-il. « J'ai des contacts, des avocats. Nous pouvons demander une révision de votre dossier. » Les yeux de Marie brillèrent de larmes retenues. « Vous feriez cela pour moi ? » ?»« Je le ferai pour nous, » corrigea Philippe. « Lucas et moi avons besoin de vous, et vous méritez de retrouver la place qui vous revient de droit. » À ce moment-là, la sonnette retentit. Madame Moreau alla ouvrir et revint rapidement dans la salle à manger avec une expression inquiète. « Monsieur Philippe, c'est le docteur François. Il dit que c'est urgent. » François entra sans cérémonie, portant une serviette et l'air grave. « Désolé d'interrompre le dîner, » dit-il, lançant un regard froid à Marie. « Mais je pense que vous voudrez voir cela immédiatement, Philippe.
Il ouvrit la serviette, révélant une série de documents. J'ai fait approfondir l'enquête sur le passé de Madame Laurent, et ce que j'ai découvert est troublant. Marie pâlit et se leva brusquement. « Lucas, mon chéri, et si tu allais jouer à ce nouveau jeu vidéo que ton père t'a acheté ?» suggéra Philippe, sentant la tension monter. L'enfant, réticent mais obéissant, quitta la pièce après un regard inquiet vers Marie. Lorsqu'ils furent seuls, François étala les documents sur la table. « Le patient décédé sous ses soins n'était pas un inconnu, Philippe, révéla-t-il. C'était Julien Dubois, votre frère. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe se tourna lentement vers Marie, son visage masqué par l'incrédulité et la douleur. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix presque murmurante. Marie, pâle comme un linge, hocha presque imperceptiblement la tête. « J'allais vous le dire, je cherchais le bon moment. » Philippe ferma les yeux comme frappé par une douleur physique. « Mon frère, vous avez soigné mon frère et il ne put terminer sa phrase. « Ce n'est pas ce que vous croyez », tenta d'expliquer Marie, la voix tremblante. « Je ne savais pas que vous étiez son frère quand nous nous sommes rencontrés. Je n'ai fait le lien qu'après avoir vu ces photos chez vous. Et malgré cela, vous n'avez rien dit. » La voix de Philippe s'éleva, chargée de colère et de trahison. « Vous continuiez à venir chez moi, à vous occuper de mon fils, en sachant tout ce temps. Je redoutais exactement cette réaction, » répondit Marie, les larmes coulant librement maintenant. « Je craignais que vous me jugiez sans entendre toute l'histoire. » « Quelle histoire pourrait justifier ce mensonge ?» lança Philippe. François observait la scène avec une satisfaction mal dissimulée. « Je vous avais prévenu des risques à faire confiance à des inconnus, Philippe, surtout ceux avec un passé douteux. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. » Marie tenta de s'approcher de Philippe, qui recula vivement sa chaise. « S'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes pour m'expliquer. Après cela, si vous voulez toujours que je parte, je respecterai votre décision. » Philippe regarda François qui secoua la tête en signe de désapprobation, puis revint à Marie. Malgré sa colère, quelque chose dans son regard, cette même sincérité qui l'avait impressionné dès le début, le fit acquiescer. 5 minutes. Marie respira profondément, essuyant ses larmes du revers de la main. « Votre frère Julien est venu dans mon cabinet 3 mois après avoir été blessé par balle lors d'un braquage. Tous les médecins avaient dit qu'il ne remarcherait jamais. Il était désespéré, déprimé, parlait de renoncer à la vie. » Philippe ferma brièvement les yeux, reconnaissant le comportement de son frère. « J'ai commencé à le soigner, avec des méthodes alternatives, semblables à celles que j'utilise avec vous. Au début, il y a eu des progrès, récupération de sensations, quelques mouvements réflexes. Julien était euphorique, convaincu qu'il retrouverait 100% de ses fonctions en quelques semaines. J'ai essayé de gérer ses attentes, d'expliquer que la récupération serait lente, progressive, peut-être partielle. Mais il était obsédé par l'idée d'une guérison complète et rapide. François l'interrompit. Elle a nourri des espoirs impossibles, comme elle le fait avec vous. Marie l'ignora, gardant son regard fixé sur Philippe. Quand les progrès ont atteint un plateau comme prévu, Julien est tombé dans le désespoir. Il a commencé à prendre des médicaments de son propre chef, antidouleurs, antidépresseurs, stimulants. Je l'ai averti des risques, j'ai même contacté le psychiatre de l'équipe. Sa voix se brisa, et elle eut besoin d'un moment pour continuer. La nuit où c'est arrivé, nous avions eu une séance difficile. Julien était particulièrement découragé. Je me suis proposé de rester avec lui, mais il a insisté pour dire qu'il allait bien. Le lendemain matin, quand je suis arrivé pour la séance, je l'ai trouvé... Il n'était plus parmi nous. Philippe fixa Marie, son expression maintenant plus confuse que furieuse. Pourquoi n'ai-je jamais su cela? Je savais que Julien suivait un traitement, mais il ne vous a jamais mentionné spécifiquement. Parce qu'elle a été interdite de contacter la famille après l'incident, intervint François. Une partie de l'accord pour éviter des poursuites pénales. Ce n'est pas vrai, protesta Marie. Il n'y a eu aucun accord. J'ai été complètement disculpé après l'enquête. C'est vous, François, qui avez manipulé le conseil pour révoquer ma licence. Philippe regarda le médecin surpris. De quoi parle-t-elle? François ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. Les fantasmes d'un esprit troublé. Je n'étais qu'un des médecins consultés pendant l'enquête. Vous étiez bien plus que cela, rétorqua Marie.
vous étiez le chef de l'équipe médicale et mon superviseur direct. Vous m'aviez averti des semaines auparavant que vous considériez mes méthodes dangereusement expérimentales. Quand Julien est parti, vous avez vu l'occasion parfaite de discréditer non seulement moi, mais toute l'approche alternative que je défendais. Philippe regarda l'un puis l'autre, essayant de discerner la vérité. Pourquoi êtes-vous venu me voir, Marie? Était-ce une vengeance? Une sorte de compensation pour avoir échoué avec mon frère? Marie s'agenouilla près du fauteuil de Philippe, le regardant dans les yeux. Je suis venu parce que j'ai vu votre photo dans le journal. L'homme d'affaires qui a révolutionné l'immobilier paralysé après un accident d'hélicoptère. Je n'ai pas reconnu le nom de famille tout de suite. Julien portait celui de sa mère, Lambert. Ce n'est qu'en entrant chez vous, en voyant les photos, que j'ai fait le lien. Mais alors, il était déjà trop tard pour reculer. Lucas m'avait vu comme un espoir. Et moi, je crois vraiment pouvoir vous aider, Philippe. Comment pouvez-vous croire cela après ce qui est arrivé à Julien? Demanda-t-il, la voix plus douce maintenant. Parce que j'ai appris de cette tragédie, j'ai appris à ne pas créer d'attentes irréalistes, à respecter les limites du corps, à comprendre que chaque patient est unique. Et surtout, j'ai appris que la récupération physique est intrinsèquement liée à la santé mentale et émotionnelle. Philippe regarda les documents éparpillés sur la table, puis François, qui gardait une expression impassible, et enfin Marie, dont les yeux imploraient la compréhension. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, » dit-il finalement. « S'il vous plaît, retournez à votre appartement. Nous en reparlerons demain. » Marie hocha la tête, se relevant lentement. « Je comprends. Merci de m'avoir écouté. » Après son départ, Philippe fixa le docteur François Martin d'un regard perçant. Combien de ce qu'elle a dit est vrai? François rangea méthodiquement les documents avant de répondre. Marie-Laurent a toujours été charismatique, convaincante. C'est en partie ce qui la rend dangereuse. Elle croit vraiment en ses propres théories, même quand elles contredisent toute la science établie. « Ça ne répond pas à ma question », insista Philippe. « Techniquement, elle a été disculpée de négligence criminelle, » admit François à contre-cœur. « Mais l'ordre des médecins a jugé sa conduite éthiquement discutable. Quant à ma prétendue manipulation, c'est complètement infondé. » Philippe garda le silence un long moment. « Vous saviez dès le début qui elle était pour moi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit immédiatement? Je voulais être sûr avant de raviver des souvenirs douloureux, » répondit François. « Votre état émotionnel est aussi important que votre état physique. » Philippe ne semblait pas convaincu. « Et maintenant, que me suggérez-vous de faire? L'évidence, arrêtez cette expérience dangereuse. Reprenez un traitement conventionnel avec des professionnels diplômés et des méthodes éprouvées. » Quand François partit enfin, Philippe resta seul dans la salle à manger pendant des heures, contemplant les photos de famille au mur, parmi elles, plusieurs avec Julien, le frère cadet qu'il avait perdu 3 ans avant son propre accident. Lucas le trouva là, encore éveillé bien après l'heure du coucher. « Où est Marie, papa ?» demanda-t-il en se frottant les yeux ensommeillés. « Elle avait besoin de se reposer. Nous avons eu une conversation difficile. Vous vous êtes disputés ?» La perspicacité de l'enfant surprenait parfois Philippe. « Pas exactement. J'ai découvert que Marie connaissait ton oncle Julien avant de nous connaître. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Vraiment? C'est génial. »« Ce n'est pas si simple, mon fils, » soupira Philippe. « Marie s'occupait de ton oncle Julien quand il nous a quittés. » Lucas sembla digérer l'information lentement. « Et tu es en colère contre elle à cause de ça. Je suis confus. Elle aurait dû me le dire. » Lucas s'assit sur les genoux de son père, chose qu'il faisait rarement depuis qu'il avait grandi. « Tu sais ce que tu me dis toujours, quand je cache quelque chose parce que j'ai peur de ta réaction. » Philippe sourit légèrement. « Quoi donc? Qu'il vaut mieux dire la vérité tard que jamais, et que tu m'écouteras toujours avant de décider quoi que ce soit. » Philippe serra son fils dans ses bras, surpris par sa sagesse. « Quand es-tu devenu si sage, hein? »« J'ai appris de toi et de Marie, » répondit simplement Lucas. « Elle n'est pas méchante, papa. Elle veut juste aider les gens. » Le lendemain matin, Philippe se réveilla après une nuit agitée. Il prit son café seul, déclinant la compagnie de Madame Moreau, et resta longtemps à contempler la mer depuis la fenêtre de son penthouse. À 9 heures, l'heure habituelle de la séance, Marie ne se présenta pas. Philippe attendit jusqu'à 9h30 avant de demander à Madame Moreau de vérifier si elle était dans l'appartement de service. La gouvernante revint quelques minutes plus tard,
inquiète. « Elle n'est pas là, monsieur. Les vêtements, les quelques affaires, tout a été emporté. Elle n'a laissé que ceci pour vous. » Madame Moreau tendit une simple enveloppe à Philippe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et un dossier contenant tous les dossiers du traitement, y compris des photos, des mesures et des notes détaillées. La lettre disait « Cher Philippe, j'ai décidé de partir pour vous. Épargnez l'embarras de me demander de partir. Je comprends que la révélation sur ma connexion avec Julien ait ébranlé votre confiance en moi et je respecte profondément votre besoin de distance. Je vous laisse tous les dossiers du traitement. François ou tout autre professionnel qualifié pourra le poursuivre. Bien que je vous recommande vivement de ne pas abandonner les exercices et techniques qui ont montré des résultats positifs. Je n'ai jamais eu l'intention de vous tromper ou d'utiliser votre vulnérabilité à des fins douteuses. Mon seul objectif a toujours été de vous aider à retrouver le plus possible de votre mobilité et de votre indépendance. Si un jour tu veux me retrouver, je serai à l'endroit où nous nous sommes rencontrés. Certains mardis, je travaille encore comme bénévole à la clinique communautaire de la place Notre-Dame de la Paix. Je te remercie pour ces 2 mois où tu m'as permis de retrouver un peu de ma dignité. Transmets toute mon affection à Lucas, qui a illuminé mes jours. Avec respect et gratitude, Marie. Philippe posa la lettre sur ses genoux, ressentant une douleur dans sa poitrine qu'il ne parvenait pas à nommer. Il demanda à Madame Moreau d'appeler l'école de Lucas. Aujourd'hui, son fils n'irait pas en cours. Puis il appela Laurent. Nous devons aller quelque part. Le chauffeur acquiesça sans poser de questions. Après tant d'années de service, il savait quand son patron avait besoin de silence. 1 heure plus tard, la voiture s'arrêtait devant le cimetière où Julien était enterré. Avec l'aide de Laurent, Philippe passa de son fauteuil roulant à un modèle plus simple qui pouvait être poussé sur les chemins pavés du lieu. Face à la tombe de son frère, Philippe resta silencieux de longues minutes. Les souvenirs affluaient, l'enfance partagée, les disputes d'adolescents, l'éloignement à l'âge adulte, quand ils avaient suivi des chemins différents. Philippe dans le monde des affaires, Julien dans la carrière militaire. « Je n'ai jamais vraiment compris ta souffrance », murmura Philippe à la tombe. « Quand tu as été blessé, j'ai visité des hôpitaux, payé des médecins. Mais je n'ai jamais vraiment saisi ce que signifiait perdre sa mobilité, son indépendance. » Une brise légère agita les feuilles des arbres alentours. « Maintenant, je suis là où tu étais. Et je comprends ta frustration, ton désespoir quand les progrès étaient trop lents. Et je comprends aussi pourquoi tu avais tant confiance. En elle. » Laurent restait à une distance respectueuse, laissant à son patron ce moment d'intimité. Marie aurait pu simplifier les choses, dire que tu étais impossible à soigner, que ton état était irréversible. Ça aurait été plus facile. Mais elle a vu des possibilités là où d'autres ne voyaient que des limites, comme elle le fait avec moi. Philippe passa sa main sur le nom de son frère gravé dans la pierre froide. « Je n'abandonnerai pas Julien, ni moi, ni elle. » De retour à la résidence, Philippe trouva Dr François Martin qui l'attendait dans le salon visiblement irrité. « Où étiez-vous? Nous avions une séance de prévue. »« Je suis allé voir mon frère, » répondit Philippe calmement en manœuvrant son fauteuil vers la terrasse. Dr François Martin le suivit perplexe. « Votre frère? »« Julien, je suis allé au cimetière. »« Ah !» fit le médecin mal à l'aise. « Je comprends. La révélation sur Marie a dû réveiller des souvenirs douloureux. » Philippe observa la mère un instant avant de répondre. « En réalité, ça a apporté de la clarté. Marie est partie ce matin. »« Dieu merci !» soupira Dr François Martin soulagé. « Enfin, vous revenez à la raison. Nous pouvons reprendre. C'est un traitement conventionnel et... » « Non, l'interrompit Philippe. Je continue avec sa méthode. » Dr François Martin le regarda, incrédule. « Après tout ce que vous avez découvert, elle a caché des informations cruciales, manipulé votre confiance. Elle m'a donné de l'espoir, répliqua Philippe avec fermeté. Et des résultats concrets que vous avez constatés vous-même. Des coïncidences, des spasmes réflexes qui n'indiquent pas une récupération fonctionnelle. » Philippe prit le dossier que Marie avait laissé. Lisez ses notes, étudiez sa méthode. Si vous trouvez des failles scientifiques réelles et pas juste des objections basées sur des préjugés ou de l'orgueil professionnel, je suis prêt à reconsidérer. Dr François Martin refusa de toucher au dossier. C'est de la folie. Philippe, vous êtes émotionnellement impliqué. Pour la première fois en 3 ans, je vois clair, répondit Philippe.
Marie était la kinésithérapeute de Julien pour une raison. Elle obtient des résultats là où d'autres abandonnent. Votre frère est mort, lui rappela cruellement docteur François Martin. Pas à cause de son traitement, rétorqua Philippe. Et vous le savez, sinon l'ordre des médecins l'aurait condamné officiellement. Les deux hommes se dévisagèrent dans un silence tendu. Si vous insistez dans cette folie, je ne peux plus continuer comme votre médecin, déclara finalement François. Je comprends votre position, répondit Philippe avec un calme surprenant. Je vous remercie pour ces années de service, mais j'accepte votre décision. Stupéfait par ce renvoi inattendu, François ramassa ses affaires et sortit sans se retourner, laissant Philippe seul avec ses pensées et une décision à prendre. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Philippe appela Laurent pour une conversation en privé. « Il faut que vous retrouviez Marie. Commencez par la place Notre-Dame de la Paix, puis vérifiez les abris à proximité. Elle a mentionné travailler comme bénévole à la clinique communautaire le mardi. » Laurent acquiesça, comprenant l'urgence dans la voix de son patron. « Je la trouverai, monsieur, mais si je peux me permettre, que dois-je lui dire quand je la trouverai ?» Philippe réfléchit un instant. « Dites-lui que Lucas et moi avons besoin d'elle, et que je comprends maintenant pourquoi elle n'a pas pu tout révéler dès le début. » Pendant 3 jours, Laurent chercha sans relâche. Le 4e jour, il revint avec une expression mêlant triomphe et inquiétude. « Je l'ai trouvée. Monsieur, elle travaille comme bénévole à la clinique, comme elle l'avait dit, mais elle n'a pas l'air bien. Elle semble abattue, plus maigre. J'ai appris qu'elle dormait dans un abri provisoire depuis son départ. » D'ici. Philippe ferma brièvement les yeux, ressentant une pointe de culpabilité. Elle s'acceptait de revenir. « Je n'ai pas osé lui demander directement, » expliqua Laurent. « J'ai préféré vous informer d'abord, vu la délicatesse de la situation. » Philippe réfléchit un moment. « Demain, c'est mardi. Elle sera à la clinique ? » ?»« Oui, monsieur. De 9h à 15h, d'après ce qu'on m'a dit. »« Parfait. Préparez la voiture pour 14h. Nous allons la chercher. » L'après-midi suivant, l'imposant SUV de Philippe s'arrêta devant la modeste clinique communautaire. L'endroit, un bâtiment ancien et mal entretenu, accueillait principalement des personnes en situation de précarité. Philippe demanda à Laurent de l'aider avec son fauteuil roulant. « Êtes-vous sûr de vouloir entrer, monsieur? L'endroit est simple. »« Tout à fait, » répondit Philippe avec détermination. « Et je veux y aller seul. » Manœuvrant habilement son fauteuil, Philippe entra dans la clinique bondée. L'odeur de désinfectant bon marché et la peinture écaillée contrastaient radicalement avec les installations luxueuses auxquelles il était habitué. Les gens le regardaient avec curiosité, reconnaissant probablement sa figure souvent présente dans les magazines d'affaires. Une réceptionniste jeune et visiblement fatiguée s'approcha. « Puis-je vous aider, monsieur ?»« Je cherche Marie Laurent, » répondit Philippe. « On m'a dit qu'elle travaillait ici le mardi. » La jeune femme parut surprise. « Madame Moreau est avec un patient. Avez-vous un rendez-vous avec elle ? » « Non, mais c'est une affaire urgente, familiale, » ajouta-t-il, utilisant une demi-vérité stratégique. Réticente, la réceptionniste indiqua un couloir étroit. « Dernière porte à gauche. Mais attendez qu'elle termine sa consultation, s'il vous plaît. » Philippe la remercia et se dirigea vers l'endroit indiqué. La porte était entr'ouverte, lui permettant de voir Marie aidant un vieil homme avec des exercices de mobilité. Même sans équipement sophistiqué, son dévouement et sa compétence étaient évidents. « Voilà, monsieur André. Respirez profondément et sentez le mouvement. Le corps a une mémoire, vous savez. Il se souvient comment bouger, même quand il semble avoir oublié. » Sa voix, douce et encourageante, fit sourire Philippe malgré lui. Il attendit patiemment que le patient parte, puis poussa la porte entrant dans la petite salle de consultation. Marie se figea en le voyant, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Philippe, comment... pourquoi ?»« Laurent est très efficace, » répondit-il simplement. « Vous nous avez manqué, Lucas aussi. » Marie s'assit lentement sur une chaise usée, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « Je pensais qu'après ce que François avait révélé... »« Après ton départ, j'ai visité la tombe de Julien, » interrompit Philippe, « et j'ai réalisé quelque chose d'important. Tu ne l'as pas tué, Marie. Tu as essayé de le sauver, tout comme tu essaies de me sauver. » Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Marie. « Mais je t'ai caché la vérité. Par peur, pas par méchanceté, » répondit Philippe avec douceur. « Et je comprends cette peur.
La même peur qui m'a fait nier la possibilité de guérir pendant si longtemps. Il rapprocha sa chaise de la sienne, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai besoin que tu reviennes, Marie. Pas seulement pour le traitement, mais parce que tu fais partie de notre famille maintenant. Lucas demande de tes nouvelles tous les jours. » Marie semblait déchirée. « Et François ? » ?»« Il n'est plus mon médecin, » répondit simplement Philippe. « J'ai compris que je devais choisir entre un médecin qui gère mon état et quelqu'un qui essaie vraiment de le changer. » Marie essuya ses larmes du revers de la main, un geste que Philippe reconnaissait comme typique chez elle. « J'ai des responsabilités ici. Ces gens comptent sur moi. » Philippe regarda autour de lui, remarquant les conditions précaires de la clinique. « Et si on pouvait améliorer cela? Et si, en plus de revenir nous aider, je t'aidais pour la... » « Clinique? Comment? » « Je suis un homme d'affaires, Marie. J'ai des ressources, des contacts. Je peux fournir du matériel, des rénovations, peut-être même du personnel supplémentaire. » Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. « Tu ferais ça? Pourquoi? » « Parce que j'ai compris une chose essentielle. Ma guérison ne peut pas être séparée de la tienne. Je dois t'aider à reconstruire ta vie professionnelle, comme tu m'aides à retrouver ma mobilité. » Marie sourit à travers ses larmes. « Tu ressembles plus à ton frère que tu ne le penses. » Julien aussi avait ce côté idéaliste caché sous des airs durs. Philippe lui rendit son sourire. « Considère ça comme un hommage à lui alors. Et une seconde chance pour nous deux. » Dans les semaines qui suivirent, la vie dans le duplex des Dubois reprit son rythme, avec Marie de nouveau installée dans l'appartement de service. Le traitement s'intensifia, avec le soutien supplémentaire d'un neurologue recommandé par un ami de Philippe, un professionnel ouvert d'esprit qui se montra réceptif aux méthodes alternatives de Marie. Parallèlement, la petite clinique communautaire commença à se transformer. Du matériel neuf fut offert. Des bénévoles furent recrutés grâce au réseau de Philippe, et des travaux débutèrent pour rendre l'espace plus fonctionnel et accueillant. Marie partageait son temps entre le traitement de Philippe et la supervision de la clinique, maintenant officiellement nommée Centre de réadaptation Julien Dubois, un hommage qui lui arracha des larmes lorsque Philippe dévoila la plaque à l'entrée rénovée. Durant cette période, les progrès physiques de Philippe continuèrent à surprendre tout le monde. Outre les réflexes, il commença à sentir la pression et la température dans des zones de ses jambes auparavant insensibles. Le neurologue, Dr Étienne Petit, confirma par des examens poussés qu'une régénération neuronale était bien en cours, lente mais indéniable. C'est comme si les cellules nerveuses trouvèrent des chemins détournés, expliqua-t-il lors d'une consultation. Quelque chose que nous considérions théoriquement possible, mais rarement observable en pratique. Je pense que nous sous-estimons la capacité du corps humain à s'adapter et se régénérer, commenta Marie. Surtout quand il est bien encouragé. Le docteur Petit approuva avec enthousiasme. Ta méthode mériterait une étude formelle, Marie. Les résultats sont trop prometteurs pour être ignorés par la communauté médicale. Cette remarque planta une graine dans l'esprit de Philippe. Un après-midi, alors qu'il se reposait après une séance particulièrement intense, il partagea une idée avec Marie. « Et si nous documentions ta méthode de façon officielle? Une étude de cas, peut-être » Marie sembla hésitante. « Sans mon inscription professionnelle, aucune publication respectable n'accepterait mon travail. Docteur Petit pourrait être l'auteur principal, avec vous comme collaboratrice ?» suggéra Philippe. « Et pendant ce temps, nous pouvons travailler à restaurer votre inscription. » C'est ainsi que, parallèlement au traitement physique, commença une bataille bureaucratique et juridique pour réhabiliter le nom de Marie devant l'ordre professionnel. Philippe engagea une équipe d'avocats spécialisés pour examiner toute l'affaire impliquant Julien, rassemblant des preuves et des témoignages corroborant la version de Marie sur les événements. Durant ce processus, une découverte surprenante émergea. Il y avait un rapport du psychiatre qui suivait Julien, documentant ses inquiétudes quant à l'état mental du patient et recommandant une surveillance constante, rapport qui n'avait jamais été inclus dans l'enquête initiale ayant conduit à la suspension de la licence de Marie. « Cela change tout », déclara l'avocat principal, maître Philippe Dupont. « C'est une preuve concrète que vous avez rempli votre devoir de diligence en signalant les risques psychologiques. Comment ce document n'est-il pas apparu plus tôt ?» questionna Philippe, intrigué. L'avocat échangea un regard significatif avec Marie. Apparemment, il était classé dans une section incorrecte du dossier. Une erreur, bien pratique. L'implication planait dans l'air. Quelqu'un aurait pu délibérément dissimuler des preuves favorables à Marie durant l'enquête.
initiale. Bien que personne ne mentionne explicitement le nom de François, le soupçon était inévitable. Lucas, maintenant âgé de 9 ans, suivait tout ce processus avec un intérêt surprenant pour son âge. Un après-midi, tandis que Marie faisait faire des exercices de stimulation des jambes à Philippe, le garçon s'approcha avec une question inattendue. « Marie, tu crois que le docteur François a caché ce papier exprès ?» La question directe de l'enfant prit Marie et Philippe par surprise. « Lucas, nous ne devons accuser personne sans preuve concrète, » répondit Marie avec diplomatie. Parfois, les documents se perdent vraiment dans les archives médicales, volumineuses. Le garçon ne sembla pas convaincu, mais il ne t'aimait pas. Je le voyais à la façon dont il te regardait quand tu parlais. Philippe échangea un regard avec Marie, impressionné par la perspicacité de son fils. « Toutes les personnes ne s'entendent pas professionnellement, mon fils, » expliqua Philippe. Le docteur François et Marie avaient des visions différentes du traitement médical. « Comme toi et maman aviez des visions différentes de la famille », questionna Lucas ingénument. Philippe avala sa salive, toujours mal à l'aise lorsque son fils mentionnait Sophie. « Quelque chose comme ça, oui. » Marie, percevant son malaise, redirigea doucement la conversation. « Lucas, peux-tu m'aider en apportant ce coussin spécial? Nous allons essayer un nouvel exercice avec ton père aujourd'hui. » Tandis que le garçon s'éloignait pour chercher l'objet demandé, Marie murmura à Philippe « Il lui manque sa mère malgré tout. » Philippe acquiesça tristement. « Sophie appelle une fois par mois au maximum, généralement pour parler d'argent, rarement pour demander comment va vraiment Lucas. As-tu pensé à lui demander de venir plus souvent, pour son bien ?» Philippe sembla surpris par la suggestion. « Honnêtement, j'ai fait l'inverse. Une partie de moi craint qu'elle apparaisse un jour et décide qu'elle veut Lucas avec elle, mais seulement Lucas, pas l'ex-mari invalide. » Marie posa doucement sa main sur son bras. « Je comprends ta peur, mais Lucas a besoin de sa mère, même si elle n'est pas parfaite. » La conversation fut interrompue par le retour du garçon, mais elle planta une réflexion importante dans l'esprit de Philippe. La semaine suivante, un événement inattendu changea le cours des choses. Dr Petit arriva à la suite visiblement agité, apportant le dernier numéro d'une prestigieuse revue médicale. « Vous devez voir ça », annonça-t-il, ouvrant la publication à une page spécifique. L'article signé par Dr François Martin présentait une étude de cas sur la récupération neurologique par une approche multimodale chez un patient avec lésion médulaire complète. « Il a publié ton cas, Julien », expliqua Dr Petit, indigné. « Sans ton consentement explicite, en utilisant seulement tes initiales, mais avec assez de détails pour que quiconque dans le milieu puisse t'identifier. » Julien examina l'article, son expression se durcissant progressivement. Il s'approprie les résultats du traitement de Marie comme s'ils étaient le fruit de sa propre méthodologie. Marie lut par-dessus l'épaule de Julien pâle d'indignation. Il décrit des techniques qu'il n'a jamais utilisées avec toi, des techniques quasi identiques aux miennes. Dr Petit confirma d'un hochement grave. Un plagiat, éhonté, et pas seulement de la méthode, mais aussi des résultats. Il utilise même les mêmes mesures que nous avons développées pour documenter tes progrès. Julien posa la revue, sa décision prise instantanément. Docteur, Petit, combien de temps nous faudrait-il pour écrire notre propre article? Des semaines au minimum, des mois pour être publié, même avec un processus accéléré. Et si nous donnions une interview, suggéra Julien. À un média à large audience? Marie sembla alarmée. Julien, cela pourrait compromettre tout le processus de récupération de mon autorisation d'exercer. Apparaître publiquement en train de pratiquer la kinésithérapie sans licence, pas en tant que thérapeute, rectifia Julien, comme une étude de cas, mon histoire, mon choix de traitement. Dr Petit considéra l'idée, se grattant le menton pensivement. Cela pourrait marcher, surtout si nous le présentons comme un patient cherchant des alternatives après l'échec du traitement conventionnel. Je peux fournir le fondement médical en tant que neurologue. Et moi? Demanda Marie, toujours inquiète. Tu seras mentionnée comme consultante en bien-être, répondit Julien. Techniquement, nous ne mentirions pas. Dans les semaines qui suivirent, le plan fut soigneusement élaboré. Julien choisit une journaliste respectée d'un magazine de santé pour raconter son histoire. L'interview eut lieu dans la résidence, en présence de Dr Petit pour validation médicale. L'article, publié un mois plus tard, eut l'impact escompté. Un entrepreneur défie les pronostics médicaux
et récupère sa sensibilité après une paralysie. Le texte détaillait le parcours de Julien, depuis l'accident jusqu'aux progrès récents, en mettant l'accent sur l'approche alternative combinant techniques orientales et occidentales. Marie fut mentionnée non par son nom complet, mais comme ML, spécialiste en thérapies intégratives, avec Dr Petit apportant le soutien scientifique nécessaire. Le plus important, l'article contenait des vidéos et photos documentant les progrès de Julien, montrant des mouvements considérés comme impossibles selon les pronostics initiaux. La répercussion fut immédiate. Dr Martin tenta de discréditer l'article par des déclarations techniques dans des publications médicales, mais l'impact visuel des preuves était indéniable. Des patients souffrant de conditions similaires commencèrent à chercher des informations sur le traitement, inondant l'email et les réseaux sociaux de Julien. Face à cette attention inattendue, Julien et Marie, avec le soutien de Dr Petit, prirent une décision importante, étendre le centre de réadaptation Julien Dubois pour y inclure un programme de recherche axé sur les méthodes alternatives de récupération neurologique. Nous ne pouvons pas recevoir chacun individuellement, expliqua Julien lors d'une réunion. Mais nous pouvons créer un protocole, former des professionnels, documenter les résultats. Une étude, formelle et exhaustive, approuva Dr Petit avec enthousiasme. Quelque chose qui pourrait éventuellement influencer les directives médicales officielles. Marie, jusque-là relativement réservée sur le sujet, exprima enfin ce qui la préoccupait. Tout cela est merveilleux, mais il y a encore l'éléphant dans la pièce, mon autorisation professionnelle. Sans elle, ma participation formelle à toute recherche scientifique est impossible. C'est alors que Philippe révéla la lettre qu'il avait reçue ce matin-là. Le Conseil fédéral a accepté de réexaminer votre dossier, Marie. L'audience est fixée pour le mois prochain. Ses yeux se remplirent de larmes. Comment? Les avocats ont trouvé 2 autres témoins, expliqua Philippe. Des infirmières qui ont travaillé avec vous et Julien et qui confirment votre version sur les alertes adressées aux psychiatres. Et surtout, le dossier médical original complet a été retrouvé dans les archives de l'hôpital. L'espoir qui illumina le visage de Marie à cet instant reflétait le même espoir qu'elle avait insufflé dans la vie de Philippe, quelques mois plus tôt, lorsqu'elle était apparue inopinément dans son penthouse. La semaine précédant l'audience fut marquée par l'anxiété. Malgré la confiance des avocats, Marie craignait que des préjugés professionnels n'influencent la décision du conseil. Philippe insista pour l'accompagner, une décision qui suscita des inquiétudes supplémentaires. « Votre présence pourrait être interprétée comme une intimidation », avertit maître Philippe Dupont. Un homme d'affaires puissant faisant pression sur le conseil. « Ou comme ce qu'elle est réellement », rétorqua Philippe. Un patient soutenant la professionnelle qui l'a aidé quand tout le monde avait abandonné. Le matin de l'audience, une surprise. Lucas apparut dans la salle à manger, habillé de manière formelle, avec une petite cravate que Madame Moreau avait clairement aidé à ajuster. « Je veux y aller aussi », déclara-t-il avec une détermination enfantine. Marie, déjà nerveuse, regarda Philippe en quête de conseil. « Je ne pense pas que ce soit approprié, Lucas, » répondit Philippe avec douceur. « Ce seront des heures de discussion ennuyeuses sur des questions médicales. Mais je veux leur dire comment Marie t'a aidé, » insista l'enfant. « Comment tu arrives à bouger ton pied maintenant? Comment tu souris plus souvent ?» Philippe et Marie échangèrent un regard ému. « Ton intention est magnifique, mon ange, » dit Marie en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Mais c'est une bataille que je dois affronter seule, enfin avec l'aide de ton père et des avocats. » Lucas parut déçu mais accepta, serrant Marie dans ses bras avant son départ. « Bonne chance. Je prierai pour toi comme Madame Moreau me l'a appris. » L'audience se déroula dans une salle austère du bâtiment du conseil régional. 5 professionnels composaient le comité d'évaluation, dont des médecins et kinésithérapeutes respectés. La tension était palpable lorsque Marie entra, soutenue par Philippe dans son fauteuil roulant et suivie des avocats. Pendant près de 3 heures, tous les aspects du dossier furent passés en revue. Les traitements appliqués à Julien, les alertes documentées sur son état émotionnel, les décisions prises par Marie avant et après la tragédie. Des témoins furent entendus, y compris un représentant de l'hôpital Saint-Antoine, qui confirma l'existence du rapport psychiatrique égaré. Lorsque vint le tour de Marie de s'exprimer, sa voix d'abord tremblante gagna en force et conviction. « Je n'ai jamais fui ma responsabilité dans ce qui est arrivé à Julien Dubois.
Je porte cette douleur en moi chaque jour. Ce que je cherche n'est pas une absolution morale, mais une justice professionnelle. La décision qui a révoqué ma licence était basée sur des informations incomplètes, et nous le savons maintenant, possiblement manipulées. La mention de la manipulation suscita un murmure dans la salle, rapidement calmé par la présidente du comité. Ces derniers mois, poursuivit Marie, j'ai eu l'opportunité de mettre à nouveau mes connaissances en pratique, en aidant Philippe Dubois, le frère de Julien, à retrouver des fonctions que la médecine conventionnelle considérait comme perdues à jamais. Je ne l'ai pas fait par recherche de rédemption ou de vengeance, mais parce que je crois sincèrement au potentiel de récupération du corps humain au-delà des limites établies. Quand Marie eut terminé, Philippe demanda la parole. Avec l'autorisation accordée, il tourna son fauteuil vers le comité. « Mesdames et messieurs, je suis ici non seulement en tant qu'homme d'affaires ou personnalité publique, mais en tant que patient. Il y a 4 mois, je ne ressentais absolument rien en dessous de la cicatrice sur ma colonne vertébrale. Aujourd'hui, à la stupéfaction générale, Philippe a visiblement bougé son pied droit, une petite flexion minime mais indéniable. « Ce n'est pas un tour ou une illusion, a-t-il poursuivi. C'est le résultat du travail acharné de Marie Laurent, appliquant des techniques que la médecine traditionnelle hésite encore à reconnaître. Je ne suis pas complètement rétabli, et peut-être ne le serai-je jamais. Mais chaque petit mouvement, chaque sensation retrouvée, représente une victoire qui m'a été refusée pendant 3 ans, jusqu'à ce que Marie apparaisse à ma porte. L'audience a été suspendue pour délibération du comité. Pendant les 2 heures d'attente, Marie est restée silencieuse, perdue dans ses pensées, tandis que Philippe et les avocats discutaient des éventualités. Lorsqu'ils ont finalement été rappelés, la présidente du comité a annoncé la décision. Après analyse minutieuse des nouvelles preuves présentées, le comité a décidé à l'unanimité de réhabiliter l'inscription professionnelle de Marie Laurent, considérant que les circonstances ayant conduit à sa radiation avaient été insuffisamment évaluées dans la procédure initiale. Marie a caché son visage dans ses mains, incapable de contenir son émotion. Philippe a posé doucement sa main sur son épaule en un soutien silencieux. De plus, a poursuivi la présidente, le comité recommande une enquête sur l'omission délibérée éventuelle de preuves durant la procédure initiale, ainsi que sur les allégations de plagiat méthodologique mentionnées dans la documentation complémentaire. La mention du plagiat faisait clairement référence à l'article de François, inclus comme preuve par les avocats. En sortant de la salle d'audience, Marie semblait encore sous le choc. « C'est fini », a-t-elle murmuré. « Vraiment fini. »« Non », a corrigé Philippe en souriant. « Ça ne fait que commencer. » De retour à l'appartement, ils ont été accueillis par une petite célébration organisée par Madame Moreau et Lucas. Le garçon a couru étreindre Marie dès qu'elle est entrée. « Tu as gagné ? Tu peux redevenir docteur officiellement ?» Marie a ri en le soulevant dans ses bras. « Oui, mon petit. Maintenant, je suis officiellement ta kinésithérapeute, pas seulement ton ami. » Lucas a regardé son père d'un air sérieux. « Ça veut dire qu'elle va partir maintenant ?» La question innocente a créé un moment de tension inattendue. Marie et Philippe n'avaient jamais discuté de ce qui se passerait après la résolution de l'affaire de son inscription professionnelle. « En fait, » a répondu Philippe, choisissant ses mots avec soin, « j'espérais que Marie continue, non seulement comme ma kinésithérapeute, mais aussi comme directrice du centre de réadaptation. » Marie a paru sincèrement surprise. « Directrice ? Avec un salaire adapté, bien sûr, » a ajouté Philippe avec un sourire. « Maintenant que tu peux exercer officiellement, il n'y a plus d'obstacle. Et tu peux toujours vivre ici, n'est-ce pas, papa ?» a demandé Lucas avec inquiétude. Philippe a lancé un regard interrogateur à Marie. « Si elle le veut, bien sûr. L'appartement est à elle aussi longtemps qu'elle le souhaite. » Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi, Marie a retrouvé Philippe sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. « Merci », a-t-elle simplement dit en s'asseyant à côté de lui. « Pourquoi exactement ?» a-t-il demandé. « D'avoir cru en moi, d'avoir lutté pour moi, de m'avoir donné une seconde chance quand je ne croyais même pas la mériter. » Philippe a souri, tournant son fauteuil pour lui faire face. « C'est toi qui m'as donné une seconde chance, Marie. Une chance de retrouver l'espoir. Et peut-être, un jour, de remarcher. Nous avons encore un long chemin devant nous, » l'a-t-elle avertie, toujours prudente avec les attentes. « Je sais, mais pour la première fois en 3 ans, j'ai hâte au lieu d'avoir peur de l'avenir.
Il a tendu la main et elle l'a prise, naturellement, un geste devenu familier durant les mois de traitement. « Et pour la clinique ?» a demandé Marie. « Tu veux vraiment que je prenne la direction ?»« Je ne vois personne de plus qualifié, » a répondu Philippe avec sincérité. « Vous avez les compétences techniques et, plus important encore, l'empathie nécessaire. Vous connaissez les besoins des personnes que nous accueillons là-bas. Ce sera un défi de concilier cela avec votre traitement. Nous trouverons un équilibre, l'assura-t-il. De plus, je pense que ce sera bon pour moi d'interagir davantage avec d'autres personnes dans une situation similaire. J'ai été trop isolé. » Marie acquiesça avec compréhension. « Avez-vous pensé à visiter régulièrement la clinique, peut-être même participer à des séances de groupe ?» Philippe parut momentanément mal à l'aise avec cette idée. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. L'exposition, les questions, je comprends. Mais quand vous serez prêt, je pense que cela pourrait être inspirant pour les autres patients et thérapeutique pour vous. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, observant la lune se lever à l'horizon de la ville. « Marie, » dit finalement Philippe, sa voix plus douce que d'habitude, « il y a quelque chose à quoi je pense. Qu'arrive-t-il après ?»« Après quoi ?»« Après que j'aurai retrouvé le maximum de mobilité possible. Après que je n'aurai plus besoin de séances quotidiennes. Vous ferez toujours partie de notre vie ?» La question apparemment simple portait un poids émotionnel que tous deux ressentaient. « Cela dépend, » répondit prudemment Marie. « De quoi ? De la façon dont vous me voyez. Comment vous me voulez dans votre vie ?» Philippe prit une profonde inspiration avant de répondre. « Quand vous êtes apparu à ma porte, je vous ai vu comme un dernier espoir désespéré. Ensuite comme une professionnelle compétente, puis comme une amie. Et maintenant... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Maintenant, je vous vois comme quelqu'un qui a ramené non seulement le mouvement dans mes jambes, mais aussi la vie dans mon cœur. » Marie rougit légèrement, ses yeux brillant d'une émotion contenue. « Philippe, Nous n'avons pas besoin de définir quoi que ce soit maintenant, » l'interrompit-il gentiment. « Je voulais juste que vous sachiez que pour moi et Lucas, vous êtes devenus bien plus qu'une kinésithérapeute ou une amie. Vous êtes devenus famille. » Marie serra sa main, les mots devenant momentanément inutiles entre eux. Dans les mois qui suivirent, la vie des trois prit un nouvel équilibre. Marie prit officiellement la direction du centre de réadaptation, qui commença à accueillir des patients de tout le pays, intéressés par l'approche alternative qui avait aidé Philippe. Une équipe multidisciplinaire fut formée, incluant Dr Petit et d'autres professionnels ouverts d'esprit. Les progrès de Philippe continuèrent, lents mais constants. Après 6 mois de traitement intensif, il parvint à se tenir debout quelques minutes avec l'aide de barres parallèles, un exploit filmé qui, avec sa permission, fut partagé lors de conférences médicales comme étude de cas. François, confronté à des preuves de falsification de documents et de plagiat, choisit de quitter le pays pour travailler à l'étranger, évitant ainsi la procédure disciplinaire qui se préparait contre lui au conseil médical. Par un après-midi ensoleillé de septembre, alors qu'elle supervisait une séance d'hydrothérapie au centre, Marie reçut un appel de Madame Moreau. « Madame Marie, excusez-moi de vous déranger, mais vous devez venir à la Pentouse immédiatement. »« C'est pour Monsieur Philippe. » Le cœur de Marie s'emballa d'inquiétude. « Que se passe-t-il? Est-ce qu'il va bien ?»« Il va bien, oui, » répondit la gouvernante, avec une étrange note dans la voix. « Il a juste besoin que vous veniez vite. C'est important. » Troublée mais alarmée, Marie laissa la clinique sous la supervision de son assistante et se rendit à la Pentouse aussi vite que possible. À son arrivée, elle trouva Madame Moreau l'attendant anxieusement devant l'ascenseur. « Il est sur la terrasse », informa la gouvernante avec un petit sourire mystérieux. « Il a demandé que vous y alliez directement. » Encore plus intriguée, Marie se dirigea vers la grande terrasse offrant une vue panoramique sur la plage de Saint-Tropez. En ouvrant la porte vitrée, elle resta figée devant ce qu'elle vit. Philippe était debout. S'appuyait sur un déambulateur spécialement conçu, mais indéniablement sur ses propres jambes, il souriait avec un mélange de fierté, d'effort et de joie. « Surprise », dit-il, la voix légèrement tremblante à force de concentration. Marie porta les mains à sa bouche, les yeux instantanément embués. « Comment... quand... Je m'entraînais en secret, » expliqua Philippe. « Avec l'aide du docteur Petit et Laurent. Je voulais que ce soit une surprise totale. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'aurais pu t'aider, te conseiller? Parce que je voulais t'offrir un cadeau, répondit-il simplement.
Le cadeau de voir le résultat complet de ton travail, pas seulement les petits progrès quotidiens. Marie s'approcha lentement, comme si elle craignait de briser la magie du moment. Combien de temps peux-tu tenir ainsi? Presque 5 minutes maintenant. J'ai commencé avec seulement 30 secondes, il y a 3 semaines. Elle évalua instinctivement sa posture, la répartition du poids, la fermeté de ses jambes. Toujours la professionnelle, même dans les moments les plus émouvants. Ta posture est impressionnante, une très bonne stabilité du bassin. Et la douleur, supportable, admit Philippe. Ça vaut chaque seconde. Lucas apparut à ce moment-là, courant du salon vers la terrasse. « Tu es arrivé !» s'exclama-t-il joyeusement en s'adressant à Marie. « Maintenant, on peut te montrer l'autre surprise. » Marie regarda Philippe avec interrogation qui fit un signe de tête à son fils. « Va chercher, champion. » Lucas courut à l'intérieur, qui revint bientôt avec une petite boîte en velours. « C'est pour toi, dit-il en la lui tendant avec une fierté enfantine. » Les mains légèrement tremblantes, Marie ouvrit la boîte, révélant un délicat collier d'argent avec un pendentif en forme de vieille clé. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, perplexe. « Mais je ne comprends pas. »« C'est la clé de la nouvelle clinique, » expliqua Philippe, toujours fermement appuyé sur son déambulateur. « J'ai acheté un terrain plus grand, près du centre actuel. Nous allons nous agrandir, créer un institut de recherche et de soins qui combinera le meilleur de la médecine conventionnelle avec les approches alternatives que tu défends. » Marie passa du collier à Philippe, trop ému pour parler. « Et il y a autre chose que cette clé symbolise, poursuivit-il. Lucas et moi en avons longuement parlé, et nous avons décidé que nous voulions que tu fasses partie de nos vies pour toujours. Pas seulement comme kinésithérapeute ou ami, mais comme membre de notre famille. Comme une maman, ajouta Lucas avec enthousiasme, ce qui fit sourire Marie, les yeux brillants. Je te demande du temps, pas une réponse immédiate, précisa Philippe gentiment. Je sais que notre relation a commencé de manière peu conventionnelle et que nous apprenons encore à nous connaître vraiment. Mais je voulais que tu saches que mes sentiments pour toi vont au-delà de la gratitude. Marie s'approcha, prenant ses mains sur le déambulateur. Philippe, À ce moment-là, ses genoux fléchirent légèrement. Marie le soutint rapidement, l'aidant à regagner le fauteuil roulant resté à proximité. J'ai surestimé un peu mon endurance, admit-il avec un sourire ironique. Typique, plaisanta Marie, essuyant discrètement une larme. Toujours vouloir faire plus que ce que le corps permet. Ça en valait la peine, répondit-il en lui serrant la main. Alors, que penses-tu de ma proposition? Marie regarda le collier dans sa main, puis Lucas qui l'observait avec impatience, et enfin Philippe, dont les yeux révélaient une vulnérabilité rarement montrée. « Je crois que j'accepte les 2 propositions, » répondit-elle enfin. « Celle de la clinique et celle du temps, pour découvrir ensemble où cela nous mène. » Le sourire de Philippe illumina son visage d'une manière que Marie ne lui avait jamais vue auparavant. Une joie complète, sans réserve ni ombre du passé. Ce soir-là, pendant le dîner, Lucas fit une remarque qui résumait parfaitement le parcours de cette famille improvisée. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-il, regardant tour à tour son père et Marie. « La première fois que Marie est venue ici, elle a dit qu'elle pourrait te faire remarcher. Et tout le monde a douté. Mais elle avait raison depuis le début. » Marie sourit en se remémorant cette première rencontre qui avait tout changé. « Ce n'était pas seulement mon mérite, Lucas. C'était la détermination de ton père, le soutien que tu as apporté, le travail de toute l'équipe. Et c'est parce que tu as cru que c'était possible, acheva Philippe, en levant son verre pour un toast silencieux. Quand tout le monde disait que c'était impossible, tu as vu une possibilité. Je crois que c'est ce que nous faisons les uns pour les autres, réfléchit Marie. Nous voyons des possibilités là où d'autres ne voient que des limites. 2 ans plus tard, l'Institut de réadaptation Julien Dubois était devenu une référence nationale dans le traitement des lésions neurologiques. Son approche intégrative, combinant médecine traditionnelle et techniques alternatives, avait révolutionné la façon dont les patients considérés comme irrécupérables étaient traités. Philippe, désormais capable de marcher de courtes distances avec des béquilles, était devenu un porte-parole actif de la cause, utilisant son influence entrepreneuriale pour collecter des fonds et sensibiliser la société au potentiel de rétablissement dans des cas jugés désespérés par la médecine traditionnelle. Par un après-midi ensoleillé, lors d'un événement caritatif à l'Institut,
Philippe observait avec fierté la cour remplie de patients à différents stades de réadaptation. À ses côtés, Marie coordonnait une démonstration de techniques thérapeutiques pour un groupe de médecins visiteurs. « C'est incroyable ce que vous avez construit ici », commenta l'un des médecins, impressionné par les installations et les résultats documentés. « Je dois avouer que j'étais sceptique en lisant sur votre méthode, mais voir les patients en personne, le scepticisme est sain en médecine, répondit Marie avec un sourire, à condition qu'il s'accompagne d'une ouverture d'esprit face aux preuves. Philippe s'appuya sur ses béquilles et fit quelques pas prudents vers un groupe de patients participant à une séance d'hydrothérapie. Parmi eux se trouvait un adolescent victime d'un accident de moto 6 mois plus tôt, qui parvenait maintenant à se tenir debout dans la piscine sans aide. « Quand je suis arrivé ici, on me disait que je ne quitterais plus jamais mon fauteuil, dit le jeune homme en voyant Philippe s'approcher. Maintenant, je peux déjà me tenir debout, seul dans l'eau. Et bientôt, tu feras des pas hors de l'eau, lui assura Philippe. Tu te souviens quand je t'ai raconté que mes médecins juraient que je ne sentirais plus jamais mes jambes? Le garçon hocha la tête, ses yeux brillants d'un espoir renouvelé. De retour dans le bureau qu'il partageait avec Marie, à l'Institut, Philippe trouva Lucas, maintenant âgé de 11 ans, plongé dans un livre d'anatomie. « Tu étudies pour ton contrôle de sciences » demanda-t-il en ajustant ses béquilles pour s'asseoir. « En fait, j'étudie par moi-même, » répondit l'enfant. « Je veux mieux comprendre comment fonctionnent les nerfs et les muscles. Marie a dit que je pourrais assister à quelques séances si j'apprenais d'abord les bases. » Philippe échangea un regard significatif avec Marie, qui venait d'entrer derrière lui. L'intérêt de son fils pour la médecine était un développement récent, mais intense. « Il a un talent naturel pour ça, » murmura Marie. La façon dont il comprend les processus de rétablissement et interagit avec les patients, c'est impressionnant pour quelqu'un de si jeune. « Je me demande de qui il tient cette empathie, » répondit Philippe en la regardant avec tendresse. Ces 2 dernières années, la relation entre Philippe et Marie avait évolué lentement. Le respect initial se transformant en une profonde amitié, puis progressivement en un amour mature et serein. 6 mois plus tôt, Marie avait finalement accepté de s'installer définitivement dans le duplex, non plus comme professionnelle résidente, mais comme compagne de Philippe. L'adaptation de Lucas à cette nouvelle configuration familiale avait été étonnamment naturelle. Après des années à côtoyer Marie comme une présence constante dans sa vie, la transition pour la voir comme une figure maternelle s'était faite sans heurts. L'absence prolongée de Sophie, qui vivait désormais en permanence en Suisse et ne faisait guère plus que des appels vidéo mensuels, avait laissé un vide que Marie avait comblé non par obligation, mais par une affection sincère. Ce soir-là, alors que Marie aidait Lucas avec un projet scolaire dans le salon, Philippe reçut un appel inattendu. « Philippe Dubois », répondit-il, reconnaissant le numéro de son avocat. « Philippe, j'ai des nouvelles importantes », annonça maître Philippe Dupont. « Je viens d'apprendre que le docteur François Martin revient en France. » Le cœur de Philippe s'emballa légèrement. Après l'affrontement d'il y a 2 ans, François avait disparu des radars, s'étant installé dans une clinique privée en Belgique. « Et pourquoi cela devrait-il nous inquiéter ?» demanda Philippe, gardant une voix calme pour ne pas alarmer Marie et Lucas dans la pièce voisine. « Parce qu'il fait des déclarations à la presse, remettant en question les résultats de l'Institut. Il prétend que les cas de guérison sont spécifiquement sélectionnés pour leur haut potentiel, en ignorant les échecs. Il sous-entend une manipulation statistique et implicitement une fraude scientifique. » Philippe respira profondément, maîtrisant son irritation. « Envoyez-moi les articles ou interviews. Nous discuterons des prochaines étapes demain. » Raccrochant, il trouva Marie debout à la porte du bureau, son expression révélant qu'elle avait saisi une partie de la conversation. « François ?» demanda-t-elle. Philippe acquiesça. « Apparemment, il n'a pas supporté de voir notre succès de loin. Il revient pour essayer de nous discréditer. » Marie s'assit sur la chaise face à son bureau, pensive. C'était inévitable d'une certaine manière. Plus l'Institut gagne en visibilité, plus nous menaçons le statu quo. Et François a toujours été le plus grand défenseur des approches conventionnelles. Défenseur, ou simplement incapable d'admettre qu'il avait tort, questionna Philippe. Probablement les deux, répondit Marie avec un léger sourire. Mais nous ne devons pas le sous-estimer. Il est respecté dans la communauté médicale traditionnelle.
Les jours suivants, les critiques de François gagnèrent du terrain dans des publications spécialisées. Outre remettre en question les méthodes, il attaquait désormais directement la crédibilité de Marie, rappelant le cas de Julien et insinuant que sa réhabilitation professionnelle avait été le résultat de l'influence politique et financière de Philippe et non de son mérite. La stratégie initiale de Philippe était d'ignorer les attaques, confiant que les résultats de l'Institut parleraient d'eux-mêmes. Cependant, lorsqu'il réalisa que certains partenaires potentiels commençaient à hésiter à s'associer au projet en raison de la controverse, il décida d'affronter la situation directement. « Invitons-le à une visite officielle de l'Institut », proposa-t-il lors d'une réunion avec Marie et Dr Petit. « Invitez François. » Marie semblait incrédule. « Il refusera. »« Exactement, » sourit Philippe. « S'il refuse, il sera clair que ses critiques ne sont pas basées sur une observation directe, mais sur des préjugés. Et si, contre toute attente, il accepte, eh bien, il devra regarder dans les yeux les patients que nous aidons. » Dr Petit approuva d'un signe de tête, validant la stratégie. Et nous pouvons profiter de l'occasion pour proposer une étude conjointe, évaluée par une commission indépendante. S'il est si confiant dans ses critiques, il ne devrait pas craindre une évaluation impartiale. L'invitation officielle fut envoyée et, à la surprise générale, François accepta. La date fut fixée à 2 semaines plus tard, le temps de préparer adéquatement la visite, sans perturber le fonctionnement de l'Institut. Le matin de la visite, Marie était visiblement nerveuse, ce qui était rare chez cette personne habituellement posée. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» demanda Philippe, ajustant le nœud de sa cravate tandis qu'il se préparait. « Nous pouvons encore annuler. »« Non, » répondit-elle fermement. « Nous avons déjà trop fui par le passé. Il est temps de tourner la page. » François arriva à l'heure, accompagné de 2 collègues médecins et d'un attaché de presse. Son visage portait les marques du temps passé, mais son expression arrogante demeurait inchangée. « Philippe » le salua-t-il formellement, évitant de regarder directement Marie. « Merci pour l'invitation. »« Merci d'avoir accepté, François » répondit Philippe, s'appuyant discrètement sur sa canne. « Je crois qu'une évaluation sur place est toujours plus précieuse que des spéculations à distance. » Le groupe entama une visite complète des installations, avec le docteur Petit expliquant les protocoles et Marie démontrant les techniques thérapeutiques. Des patients à différents stades de traitement partagèrent leurs histoires, beaucoup étant des cas jugés sans espoir par la médecine conventionnelle. François resta majoritairement silencieux, ne prenant que quelques notes ou murmurant occasionnellement à ses collègues. Son expression oscillait entre scepticisme et, à la surprise générale, des moments d'intérêt sincère. À la fin de la visite, dans l'auditorium principal de l'Institut, Philippe proposa officiellement une étude conjointe supervisée par une commission indépendante. Si votre préoccupation est réellement scientifique, François, ce serait la meilleure façon de dissiper tout doute sur nos méthodes et résultats. François examina la proposition écrite un moment avant de répondre « Je vais y réfléchir. Il me faut analyser les paramètres proposés plus calmement. » « Bien sûr, » approuva Philippe. « En attendant, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer. » Il fit un signe et Lucas entra dans l'auditorium portant une vieille chemise. Le garçon la remit à Philippe et resta à ses côtés, lançant un regard méfiant à François. « Voici le dossier complet du cas de Julien Dubois, mon frère, » expliqua Philippe en l'ouvrant sur la table, y compris tous les rapports psychiatriques et les notes de Marie, dont certains ont mystérieusement disparu lors de l'enquête initiale. François pâlit légèrement, mais garda son calme. « C'est du passé, Philippe. Nous parlons du présent. »« Mais le passé façonne le présent, n'est-ce pas ?» répliqua Philippe. « La même intégrité professionnelle que vous aviez mise en doute chez Marie à l'époque fonde tout le travail réalisé ici. Et les mêmes manipulations que vous aviez employées pour ruiner sa carrière, vous les utilisez aujourd'hui pour discréditer l'Institut. » Un lourd silence s'abattit sur l'auditorium. Les collègues de François semblaient mal à l'aise face au tour de la conversation. « Je ne suis pas là pour raviver de vieilles querelles, » répondit finalement François. « Je suis venu évaluer le travail scientifique actuel. »« Et qu'avez-vous vu ?»« Honnêtement ?» demanda Marie, s'adressant directement à lui pour la première fois. François la regarda dans les yeux, ce qu'il avait évité durant toute la visite. « J'ai vu des résultats surprenants, » admit-il à contre-cœur. « Certains défient les explications conventionnelles. »« C'est tout ce que nous demandons. Une observation honnête, » répondit Marie.
Nous ne prétendons pas à l'infaillibilité ni au miracle. Nous offrons simplement une approche que la médecine traditionnelle a négligée, avec des résultats quantifiables, ajouta le docteur Petit, remettant à François et ses collègues un rapport détaillé avec des statistiques de guérison. À la fin de la visite, François était visiblement ébranlé. La réalité de l'Institut était bien différente des critiques qu'il avait formulées de loin. En prenant congé, il surprit tout le monde par une remarque inattendue. Il y a peut-être lieu de reconsidérer certaines conclusions hâtives. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais pour quelqu'un comme François, c'était une concession significative. Après le départ des visiteurs, Philippe, Marie et le docteur Petit se réunirent pour évaluer l'impact de cette rencontre. « Je ne pense pas qu'il se rétractera publiquement », commenta le docteur Petit, « mais je soupçonne que les attaques cesseront, ce qui est déjà une victoire », compléta Philippe. « Et surtout, les collègues qui l'accompagnaient ont vu de leurs yeux le travail que nous accomplissons. » Marie resta pensive. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit-elle enfin. « Que je ne ressens plus de colère envers lui. Pendant des années, François a représenté tout ce qui avait mal tourné dans ma vie. Aujourd'hui, en regardant tout ce que nous avons construit, je réalise que cette adversité m'a conduit exactement là où je devais être. » Julien serra tendrement sa main. « Exactement comme mon accident, aussi terrible qu'il ait été, m'a amené à toi. » Un mois après la visite, l'Institut reçut une notification formelle. François avait accepté de participer à l'étude conjointe, sous la supervision d'une commission internationale indépendante. C'était une petite victoire, mais significative pour la crédibilité scientifique de leur travail. Un dimanche après-midi tranquille, alors qu'ils se promenaient lentement sur la plage de Saint-Tropez, Julien avec ses cannes, Marie à ses côtés et Lucas courant devant avec un cerf-volant, Marie surprit Julien avec une question. « Tu as déjà pensé à la façon dont notre histoire a commencé ? À quel point c'était improbable ?» Julien sourit, observant son fils jouer au loin. Une femme sans abri aborde un millionnaire en fauteuil roulant et lui dit « Je sais comment le faire remarcher. » On dirait le début d'un conte de fées, improbable, ou d'une arnaque bien préparée, plaisanta Marie. C'est exactement ce que François a pensé, et ce que j'ai pensé moi-même au début, admit Julien. Mais il y avait quelque chose dans tes yeux, une sincérité que je n'ai pas pu ignorer. Marie s'arrêta en regardant la mer. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si tu m'avais renvoyé ce premier jour. Je serais encore cloué à ce fauteuil, résigné à un avenir limité, répondit Julien sans hésiter. Lucas continuerait à voir son père dépérir peu à peu. Et toi, je ne serais probablement plus là, acheva Marie avec une franchise brutale. J'étais à bout quand je vous ai rencontré. C'était vraiment ma dernière tentative pour retrouver un sens. Julien l'enlaça avec précaution, s'équilibrant sur ses cannes. Alors nous nous sommes sauvés l'un l'autre, conclut-il. Comme une vraie famille, ajouta Lucas, qui était revenu discrètement et avait entendu une partie de la conversation. Marie serra le garçon. Dans ses bras, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. Le lendemain, lors d'une séance de kinésithérapie à l'Institut, Julien surprit tout le monde en laissant de côté ses cannes et en faisant 3 pas sans aucun soutien, les premiers depuis son accident, presque 6 ans plus tôt. La nouvelle se répandit rapidement dans l'Institut, inspirant les patients et confirmant ce que Marie avait toujours défendu. Le corps humain possède des capacités de récupération qui dépassent les limites établies par la médecine conventionnelle, non par des miracles ou des interventions surnaturelles, mais par un travail persévérant, une science appliquée avec créativité et surtout par le refus d'accepter des pronostics définitifs. 6 mois plus tard, lors de l'inauguration du nouveau service pédiatrique de l'Institut, Julien monta sur scène en s'appuyant seulement sur une canne légère. À ses côtés, Marie et Lucas le regardaient avec fierté, tandis qu'il s'adressait au micro. Quand nous avons fondé cet institut, beaucoup ont dit que nous vendions de faux espoirs, commença-t-il, sa voix ferme résonnant dans l'auditorium. Bondé. Aujourd'hui, en voyant tant d'entre vous ici, des patients qui ont surmonté des pronostics sombres, des familles qui ont retrouvé l'espoir, des professionnels qui ont osé remettre en question les dogmes établis, je réalise que ce que nous offrons vraiment n'est pas de faux espoirs, mais des possibilités réelles. Il fit une pause, regardant directement Marie. Il y a presque 6 ans, une femme extraordinaire m'a abordé et m'a dit des mots qui ont changé ma vie.
Je sais comment le faire remarcher. À l'époque, cela semblait des mots vides. Aujourd'hui, c'est la réalité que je vis à chaque pas que je fais. À la fin de la cérémonie, alors qu'il saluait les invités et les patients, une dame âgée s'approcha timidement de Marie. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle. « Je suis la mère d'André, ce monsieur que vous soignez, à la clinique communautaire. » Marie sourit et l'étreignit chaleureusement. « Bien sûr que je me souviens. Comment va-t-il » ? « Il marche avec le déambulateur que l'Institut lui a fourni, » répondit la dame, émue. Les médecins disaient que ce serait impossible après son AVC. Mais vous avez cru en lui quand personne n'y croyait. Marie présenta la dame à Philippe. « Voici l'un des patients que j'ai soigné quand je n'avais rien à offrir que mes connaissances. » Philippe lui serra la main avec respect. « Votre confiance en lui a tout changé, » dit la vieille. « Dame à Marie, tout comme pour cet homme, » ajouta-t-elle en montrant Philippe. « Vous savez vraiment redonner aux gens l'envie de marcher. » De retour à la maison, Philippe, Marie et Lucas contemplèrent le coucher de soleil depuis la terrasse de leur penthouse, le même endroit où, des années plus tôt, Marie avait appliqué le premier traitement expérimental qui allait changer leur vie à jamais. « Tu sais ce que je me dis parfois ?» remarqua Philippe en regardant l'horizon. « Que Julien, d'une certaine manière, nous a réunis. Qu'à travers toi, Marie, il a achevé un voyage commencé avec lui. » Marie lui serra la main émue. « J'aime penser ça, que rien n'a été le fruit du hasard. » Lucas, désormais adolescent, mais gardant la sensibilité qui l'avait toujours caractérisé, les observait avec tendresse. « Vous allez vous marier un jour ?» demanda-t-il soudain. Philippe et Marie échangèrent un regard surpris, mais complices. « En fait, » répondit Philippe en sortant une petite boîte de sa poche, « je comptais poser la question aujourd'hui. » Marie regarda la boîte, puis Philippe, et enfin Lucas, qui souriait franchement. « Je le savais déjà, » avoua le garçon. « J'ai aidé à choisir la bague. » Philippe ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. « Marie Laurent, la femme qui m'a appris à marcher à nouveau dans tous les sens du terme. Accepteriez-vous d'officialiser ce que nous savons depuis si longtemps? Que nous sommes tous les trois une famille ?» Les yeux brillants de larmes, Marie acquiesça. « Oui, 1000 fois oui. » Et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, ils s'étreignirent tous les trois, célébrant non seulement des fiançailles, mais le parcours extraordinaire qui les avait réunis. Un voyage commencé par une rencontre improbable entre un millionnaire en fauteuil roulant et une kinésithérapeute sans domicile, unis par des mots qui semblaient impossibles à ce moment-là. Je sais comment le faire remarcher. Fin de l'histoire. Cette histoire de résilience vous a-t-elle touché? Partagez en commentaire si vous avez déjà été témoin d'un miracle médical ou d'une guérison surprenante. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur.